Je suis venu aujourd'hui pour qu'on puisse parler de 2-3 questions importantes d'actualité. Je donnerai mon point de vue comme d'habitude. J'ouvrirai le téléphone après l'émission. Vous pouvez me contacter, on peut discuter en dehors de l'émission. Comme j'ai dit, les débats des couloirs, ça fait toujours plaisir. Ceux qui m'appellent peuvent en témoigner. Je suis quelqu'un de très ouvert qui aime les débats, on peut toujours discuter. Mais bien avant, je voudrais ici alerter sur une question. J'en ai parlé sur mes comptes Facebook et Twitter. J'ai reçu énormément d'appels de la part des gens qui sont ensellés. Les Congolais sont en train de souffrir depuis que les frappeurs qui sont au pouvoir aujourd'hui, les chécouleurs, sont au pouvoir. Ces messieurs que vous voyez, Didier Boudimbu, votre actuel ministre des hydrocarbures, le ministre des hydrocarbures, est en train de frapper des gens dans la commune de Lansele. Didier Boudimbu, je le dis toujours et je le répète, c'est un escroc. Je le dis à l'affirmatif, c'est un escroc parce qu'il a des jugements en Belgique contre lui. Et ceux qui ont un peu de connaissances en droit ont dit que lorsqu'un jugement est rendu, la chose porte désormais, la force de la chose est jugée. Et les doctrinaires expliquent ce qu'on entend par la force de la chose jugée, c'est-à-dire que l'affaire ou les préventions portent désormais le statut, le costume de la vérité légale parce qu'un jugement a été rendu. Boudimbu a été condamné plusieurs fois en Belgique pour escroquerie, le monsieur que vous voyez là. Donc c'est un escroc parce qu'il a été condamné en Belgique. Il a fait la prison de Saint-Gilles et la prison de Forêt. Ceux qui sont en Belgique le savent. Pour escroquerie, faux chèque, un spécialiste des chécouleurs, comme on dit, des faux chèques. Comme les frappeurs, Helmut Ngeleka devient président de la République, il profitait un peu de la manne de l'escroquerie. Il a pris cet homme qui n'avait pas de diplôme, qui n'a pas fait des études. Aujourd'hui, il est ministre d'un secteur aussi important qu'on appelle des hydrocarbures. Qu'il a nommé Helmut Ngeleka. Un escroc, condamné comme tel. Il est aujourd'hui ministre des hydrocarbures de la République démocratique du Congo. Mais l'escroquerie a tellement la peau dure que tout en étant ministre, en détournant des millions de dollars, comme ils sont en train de le faire avec Helmut Ngeleka, son patron, il va commencer même maintenant à escroquer les maisons des gens. Boudimbu est en train d'arracher des parcelles déjà ensellées. J'ai des mamans qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des documents. Il le fait par l'entremise d'un de ses complices. Ce monsieur que vous voyez s'appelle Dadou Etambe. Dadou Etambe est un proche collaborateur de Didier Boudimbu. Ceux qui sont dans son cabinet le savent. Lui aussi c'est un ancien escroc. Pourquoi je dis c'est un ancien escroc? Parce que c'est un ancien de Liège. Non, Anvers plutôt. Un ancien d'Anvers en Belgique. Regardez bien en Belgique, boyé. Il a été condamné à Anvers, il a fait la prison à Anvers, c'est pourquoi? Pour faux chèque. Donc, à Salaki na Boudimbu, Mando, ça va faux chèque na Belgique. Le monsieur que vous voyez, est tombé ici. Condamné à Anvers en Belgique pour escroquerie, pour faux chèque. Quand il sort de la prison, il va aller à Bruxelles, où il va aller se cacher derrière une ancienne femme de musicien Bourron Pela, non, tant à Combonete. C'est comme ça qu'il est allé se réfugier là-bas. À un moment donné, c'est Dadou Etambe a travaillé avec Mouto Bayembaka Teddy Tendai. Il était aussi derrière Teddy Tendai. De ce Teddy Tendai, il va se retrouver aujourd'hui bras droit de son ancien complice dans l'escroquerie en Belgique, Didier Boudimbu. Donc ils sont dans le même cabinet. Dadou Etambe que vous voyez ici, ils sont en train d'arracher les gens, des parcelles des gens ensellées, prétextant que, soi-disant, le papa de Dadou Etambe avait acheté 56 hectares dans 92. Mobutu vendait de 56 hectares. Mes frères, Babouki Banda Kouyabatu, Maman Bazarolela. Qui est derrière? Didier Boudimbu. Abatami, Abimisi, collaborateur proche naïe, Dadou Etambe. Didier Boudimbu. Mon frère, Monsieur Helmut Ngeleka, les frappeurs. Mais soyons sérieux. Natou Narabino question Mikolonios. Mais vous avez quelle fin, mes chers frères? Vous venez, vous trouvez un pays, vous pillez, vous saignez à blanc ce pays-là. Vous mettez tout par terre.
Mbongo bozoro yiba. Bosomba bandaku calmement. Vous êtes aujourd'hui au ministère des Hydrocarbures qui fait couler énormément d'argent. Est-ce que vous avez vraiment besoin que les mamans, que les papas pleurent comme ils sont en train de pleurer? Dadou est tombé, derrière lui, Didier Boudimbu, Bazako Botol, Babouki Bandaku Yabatu Nantiele. Il réclame 56 hectares. Les pauvres qui avaient conçu leur maison, parfois en paille, parfois en tôle, parfois en ceci, les maisons sont par terre, ils sont allés chercher la garde républicaine, Bengani Batu, Babouki Bandaku, parce qu'ils soi-disant, Bango Bazan à 56 hectares. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Boudimbu ici, comme ministre des Hydrocarbures, il ne peut pas vous parler de son bilan. Je l'ai reçu moi personnellement dans mon émission. Il vous a dit qu'il n'avait aucune connaissance des domaines des hydrocarbures. Et il a dit qu'il avait besoin de 2 semaines pour apprendre ce qu'étaient les hydrocarbures. Il dit que c'est le secrétaire général qui lui a appris les hydrocarbures en 2 semaines. Donc, Helmut a nommé un novice qui n'avait comme expérience, comme connaissance que qu'on frappait, n'a qu'on salabachek, n'a qu'on escroquait. Et on l'a nommé ministre des Hydrocarbures. Il ne comprend pas il incarne aujourd'hui l'État, il continue dans ses escroqueries. Là, ils sont en train d'escroquer les maisons des gens. Qu'il vous dise son bilan, depuis qu'il est ministre des Hydrocarbures, qu'est-ce qu'il a comme bilan? Il est venu faire des bruits ici. Oh, les blocs pétroliers. On a récupéré les blocs pétroliers. On a lancé les appels d'offres. Combien? Combien? Total Énergie. Est-ce qu'il peut vous dire aujourd'hui? Non, nul. Mais je peux vous dire qu'il a acheté telle maison, qu'il a acheté ceci, il va en Belgique, il rassemble les gens, il donne à chacun 15 000. C'est ça la gouvernance de votre pays. Mes chers frères, nous avons la malchance et la malédiction d'avoir cette gouvernance installée au sommet de notre pays. Je vous l'ai dit et je vous ai toujours répété. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, mieux on fera, c'est de chasser tous ces gens ici. Ngeleka est une malédiction. Helmut est une malédiction. Le Congo ne mérite pas un président comme ce monsieur-là. S'il nous reste encore un peu d'amour, juste un peu, pas beaucoup, pour notre pays, commençons par chasser ce monsieur. Bayelaki Moyibi. Bayelaki Moyibi. Bayelaki Moyibi. Les décisions qui sont prises, la manière dont ils sont en train de gérer le pays depuis qu'ils sont là, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Au moment où je suis en train de faire cette émission, il y a une cacophonie à l'OGFREM, l'Office de gestion de fret multimodal. Je connais bien cette entreprise parce que j'ai eu des amis qui ont travaillé là-bas, qui ont été au niveau les plus élevés. Moi, la personne qui m'a fait rentrer à l'OGFREM, c'est un aîné pour qui j'ai énormément de respect, Émile Ngoï. J'ai travaillé avec Émile Ngoï quand il était encore directeur général de l'OGFREM, moi, reporter à Digital, et je faisais le tour de Kinshasa avec Émile Ngoï. Quand Émile Ngoï quitte, on va nommer un homme qui avait une intelligence un peu priste là, un certain Anatole Kikwa, qui lui, bon, un charlatan, Kikwa a succédé à Émile Ngoï. Quand Kikwa part, parce que il y a eu un dégât entre lui et mon ami India, je vous révèle d'ailleurs, dans ce conflit-là, j'ai été appelé devant la justice comme renseignant. Parce que j'ai assisté à une scène où Kikwa, directeur général d'une grande entreprise comme l'OGFREM, insultait son directeur général, injure nationale. J'étais là. Et quand le DG qui était India Omar est allé porter plainte, le parquet m'a convoqué pour que je vienne témoigner comme renseignant. Je suis allé témoigner et j'ai dit, bon écoutez, ce que j'ai entendu c'est ça. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas attendre des gens qui sont élevés à ce niveau-là, ce genre de comportement. Après Kikwa, on va nommer un autre ami, que je connais très bien d'ailleurs, un frère, Patience Aïba, que je salue aussi.
Il s'est battu pour remettre les choses à l'ordre. Patient est parti, Ngeleka est en train maintenant de faire des... Il a nommé ce monsieur qui s'appelle William Kazumba, directeur général des Logefrem. Mes chers frères, vous pouvez vous imaginer qu'il y a quelques semaines, il y a 1 mois ou 3 semaines, le même Helmut Ngeleka a nommé Kazumba, qui est directeur général de Logefrem, il a nommé administrateur à Congo Airways. Donc, Kazumba est à la fois directeur général, mais aussi administrateur à Logefrem. Mais Kazumba refuse de rejoindre son poste d'administrateur à Congo Airways. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Quand vous lisez les ordonnances nommant les gens, il y a un paragraphe vers la fin qui dit toujours toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées. C'est-à-dire quand vous êtes directeur général et qu'une ordonnance postérieure vient pour vous nommer administrateur, l'ordonnance postérieure abroge immédiatement l'ordonnance qui vient avant. Donc à l'heure où je vous parle, Kazumba ne peut plus être directeur général de Logefrem. Sa place, c'est administrateur à Congo Airways. Mais à l'heure où je vous parle, lui, il a décidé de lui-même, il dit, il ne quittera pas le poste de DG de Logefrem. Il ne va pas aller comme administrateur. Il est encore DG. Et Ngeleka est là en train de se promener dans des fêtes. Ngeleka est là. Helmut Ngeleka. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous pensez que le mariage, aller dans des mariages, boire tembo, tu vas secter que vous êtes... C'est plus important que la gestion de la République. Cet homme a désacralisé les fonctions du président de la République. Ngeleka a déshabillé la fonction président de la République. Kazumba, puisqu'il a le soutien des Modeste Bahati, il a le soutien de Ekila qui est de l'autre côté, il a aussi le soutien de Mbosso. De lui-même, il décide d'aller en contradiction avec une ordonnance présidentielle. C'est du jamais vu, mes chers frères. Et il est en train de faire des dégâts à Logefrem. Aujourd'hui, je ne vous fais seulement une simple annonce. Rassurez-vous, j'ai placé mes caméras à Logefrem. J'ai branché tous les câbles. Je vais vous dire, il vient d'acheter une maison de près d'1 million de dollars à Montfleury. Je sais comment il a fait pour avoir cet argent-là. Il a sorti 150 000 dollars, soit dit, mes chers frères, il est en train de piller Logefrem. J'ai des documents, Nagoya. Mais laissez-moi d'abord aujourd'hui m'étonner. Comment un homme qui est nommé administrateur à Congo Airways continue à l'heure où je parle à diriger Logefrem. Donc double brassard. Ordonnance antérieure abrogée, à lobby à Okindete. Et je vois Ngeleka en train de se promener parce qu'il a le soutien, lui, Kazumba, d'un certain Tompé Mukengeshai. Un autre qui ne faisait rien de sa vie, qui passait son temps dans les rues je ne sais pas moi, de Ottawa ou de Montréal au Canada. Un peu comme son ami Ngeleka, qui sont aujourd'hui au pays, moyennant quelques petits billets d'argent. Kazumba est un numéro. Et puis je connais bien ce Kazumba. Il a roulé un autre Congolais que je connais, Martin Kabouya. Kazumba était le suppléant numéro 1 de Martin Kabouya. Kabouya que je connais depuis longtemps. À l'époque, moi, j'ai connu Martin Kabouya parce que j'étais conseiller de Bruno Tshibala. Kazumba a botola imanda. Nagoya ko tandela bino, nagola sabino qui il est. Mes caméras sont à Logefrem. Mais ça, c'est une illégalité qui ne peut s'expliquer que lorsqu'on est dans un pays dirigé par un incompétent qui s'appelle Helmut Ngeleka. Dans un pays normal, ça ne peut pas se passer. Regardez ce qu'il est en train de faire. Je vous donne une information. Ici, sur ce plateau, je vous ai parlé des problèmes qu'il y a à la tête de la ville de Kinshasa. Sur ce plateau, je vous ai parlé d'un certain Godin Poy, un faux pasteur, qui a soutenu la corruption, la gabegie financière orchestrée par un incompétent qui s'appelle Jean-Tini Ngobila. Ngobila lui a acheté une maison de 650 000 dollars à ma campagne. Il ne m'a pas contredit sur ce point-là. Jean-Tini Ngobila est tombé via une motion de destitution de l'Assemblée provinciale. Mais laissez-moi vous donner l'information. Mercredi passé, la semaine passée,
Notre jouisseur national, Helmut Ngeleka, a organisé une quadripartite, parce que lui-même il faisait partie. Il y avait dans la salle Helmut Ngeleka, Jekoko Mulumba, Godem Poi et Jantini Ngobila. Les quatre étaient là-bas. Ngeleka leur explique que je ne veux rien entendre de ces bruits. Babitumbalabino, j'en ai pas besoin. Je ne veux rien entendre. Arrêtez la guéguerre, allez travailler ensemble. Je parle de mercredi. Mes caméras ont vu ce qui s'est passé là-bas à la présidence là-bas. Ngeleka leur a dit que je ne veux rien entendre. Arrêtez vos guéguerres, allez travailler ensemble. Dans la salle, il y avait les trois ennemis là. Godem Poi, Jekoko Mulumba et Jantini Ngobila. Mais ce qui me turlupine dans cette affaire, c'est quoi? Ce qui me fait mal, c'est quoi? Comment un homme, garant des bons fonctionnements des institutions, peut-il venir aujourd'hui travailler contre ces institutions? Toutes les dénonciations que nous avons faites ici, contre Jantini Ngobila, contre Godem Poi, les dénonciations qui ont amené l'Assemblée provinciale à destituer un Poi, pour Helmut Ngeleka, ça ne représente rien. Mutoyo, Azan Doki, toi Lokaye. Félix Sokazan Dokite, c'est que Lokaye. Mais je crois qu'il est les deux. Il est à la fois Ndoki, à la fois à Lokama. Regardez, depuis qu'il est là, il a paralysé les bons fonctionnements de toutes les provinces. Regardez la cacophonie qui reste qui règne au niveau des provinces. La seule province contrôlée par l'UDPS, il est allé mettre un incompétent qui ne sait même pas écrire son nom, Maweja. Maweja est tombé, il a mis un autre qui a des problèmes. Au Maniema, il a encore mis un UDPCien très incompétent alors qu'il n'y a pas des élections. Regardez ce qui se passe au Loi là-bas. Ils ont planté Fifi Masuka, qu'ils ont transformé aujourd'hui en vache à lait. Il n'y a toujours pas d'élection. Regardez ce qui se passe à Tanganyika. Zoé, qu'ils ont débarqué, ils ont placé quelqu'un. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas égaler même la moitié ou, je ne sais pas moi, les un quart de ce que Zoé faisait. Il veut maintenant amener ce chaos à Kinshasa. Il veut amener ce chaos à Kinshasa. Jantini, c'est un détourneur. Godet, un homme corrompu jusqu'à la moelle épinière, un faux pasteur. Les deux se rentrent dedans. Nous sommes heureux, nous disons, bon, Satan côté le Bangoba Bunda, non, comme un chef de la mafia, le chef du cartel mafieux installé au sommet du pays, Helmut Ngeleka, les réunit les trois, il dit non, calmez-vous, je ne veux rien entendre. Mais monsieur, à Kinshasa là, lui Ngeleka Helmut, il a lancé l'opération Kinbo Peto. Aujourd'hui, il peut vous dire où nous en sommes avec Kinbo Peto. Il est allé casser les magasins à Zando avec Jantini Ngobila. Babouka Bandako Hassan, un certain Libanais Hassan. Aujourd'hui, la vérité démontre que c'était un problème de jalousie. On soupçonnait Hassan d'être très proche de Gisèle Mpela. Babouka Bandako Libanais wana. Ngeleka est venu lui-même personnellement sur place. Babouki ba magasin Hassan et les Libanais qui étaient là. Soit disant il est proche de Gisèle Mpela. Donc la jalousie a amené à faire des choses contre des individus au sommet de l'État. Babouka Bandako Hassan, Nazando. Aujourd'hui, Ngeleka peut-il vous dire Zando est où? Ngeleka Helmut. La ville est endettée par Jantini Ngobila. Qu'est-ce que Jantini fait de tout cet argent-là? Godem Poi est allé endetter l'Assemblée provinciale. Ngeleka est en train de regarder. Mais aujourd'hui, le chef de bande là, de ces cartels et des détourneurs Helmut, il dit, Jantini Fandawana, Godem Poi Fandawana, Yo Fandawana, je ne veux rien entendre, Boyokan, Bakoyokan, Apoba, mais ma ville, Wapi. Il a déjà installé le chaos dans l'ensemble de la République, dans toutes les provinces. Maintenant, il amène le chaos dans la ville de Kinshasa. Un homme maudit. Sokazan Dokite, Azan Lokam. Donc, Yazan Yosomi Bale, Helmut Ngeleka. Helmut Ngeleka. Et aujourd'hui, la question, ça, ce sont mes caméras, je vous révèle. Il a créé une sorte de fossé maintenant dans son entourage. Parce qu'il a un homme qui est toujours à côté de lui qui s'appelle Guy Modianvita. Je vous parle tout le temps de ce Guy Modianvita. Je l'ai rencontré moi plusieurs fois. Une fois les agents des journaux officiels où il est directeur général sont venus me voir. Pour me dresser la liste des choses inacceptables. Je suis allé les voir. La seule réponse qu'il m'a donnée, il m'a dit, je connais Félix depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Aujourd'hui j'en ai 59. Je n'ai pas envie de changer mes amis.
c'est pas un péché que de connaître le président de la République. C'est un proche de Félix, Bamelarane, Tembo, Naba Chivas. Guy Modiavita. Il rentre dans une réunion d'entreprise. Na cigarette n'a beaucoup. Ce que le bio, le mec a me c'est à fumer. Vous, à boire quelle cigarette n'a mis. Un gangster que Félix a installé au sommet du journal officiel. Et Guy Modiavita, lui, c'est un ennemi juré de Gentini Ngobila. Or, le même Ngobila est proche de la femme de Helmut Ngeleka. Helmut Nyake Rouangeleka. Ngobila est Bisselele qui s'est montré nu ici, en train de, voilà, dans ce sextape. Ngobila, moi si y a Ngobila, na moi si y a Bisselele, baza ya analeki. Or, on sait que Bisselele est encore très proche de la première dame de l'Allemagne d'Afrique, Helmut Nyake Rouangeleka. Ceci étant, par ricochet, Ngobila est aussi proche de Helmut Nyake Rouangeleka. Et d'ailleurs, Ngobila a monté un parti politique qui s'appelle ACP. Les faits linéaires vous disent que ce parti-là est plutôt un parti de Denise Helmut Nyake Rouangeleka. Donc, vous avez d'un côté le clan de la première dame d'Allemagne d'Afrique, Helmut Nyake Rouangeleka, où vous trouvez les Bisselele, les Gentini Ngobila, parce que Gentini et Bisselele, baba la famille Moko Yanaleki, bah créé à partir de Bango ACP. De l'autre, vous avez aussi Helmut Ngeleka personnel avec son ami, comment on est le fumeur gangster là, comment on est Guy Modiavita. Guy Modiavita ne jure que sur le départ de Gentini Ngobila. Et c'est d'ailleurs, c'est Guy Modiavita qui a ordonné à la cour d'appel de Kinshasa d'annuler la décision prise contre Gentini Ngobila, contre Godin pour y à l'Assemblée provinciale. Il vous souviendra ici que j'ai toujours dit que deux personnes sont en train de manigancer et de manipuler la justice. Il s'agit de Guy Modiavita et de notre Tchokovar, le prix Nobel d'Hydroquinone, qui est au ministère de l'Intérieur, Peter Kazadi. Et dans le dossier ici, donc il y a des camps. D'un côté, vous avez le camp de Helmut Nyake Rouangeleka, et de l'autre, vous avez Guy Modiavita, qui a comme complice et acolyte contre Gentini Ngobila, le ministre Tchokovar, prix Nobel d'Hydroquinone, Peter Kazadi. Mais quel est maintenant l'intérêt de la ville de Kinshasa dans tout ça? D'un côté, Guy Modiavita, lui, ne joue que sur le départ de Ngobila. De l'autre, Ngobila, qui a ses entrées auprès de la première dame de l'Allemagne d'Afrique, Helmut Nyake Rouangeleka, avec... Attends, on est en train d'aller où? On est en train d'aller où? Entre-temps, vous avez une ville très sale. Alors, Kinshasa, c'est quand tu as localisé. On ne sait pas rouler à Kinshasa. On tue les gens à Kinshasa. On tue à Kinshasa. Mais au sommet de l'État, les irresponsables sont en train de se livrer des coups. Tout ça avec la bénédiction du chef de leur cartel, Helmut Ngeleka, alias Félix Antoine Tshisekedi. Mes frères, la République est dans un ravin. Nous sommes dans un ravin. Nous sommes déjà arrivés au cimetière. Ngeleka a déjà placé le cercueil dans la tombe. Ngeleka mena pa ou na maboko azozo basé la fini kabiso. Chers frères, réveillons-nous. Chacun en ce qui les concerne, dans son domaine particulier, il doit se poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le pays? Le Congo est le seul bien que nous avons hérité de nos parents. Le Congo est le seul bien qui nous reste, mes chers frères. Nous ne pouvons pas laisser cet irresponsable. Ces jouisseurs de Helmut Ngeleka en train de parpiller la République. Je suis dur avec lui, je le dis. Parce que quand vous avez une maison, la seule que les parents vous ont laissée, quand vous voyez un homme prendre les certificats d'enregistrement de la maison pour aller les vendre, ou pour aller, je ne sais pas moi, le gager sans l'autorisation, il faut l'arrêter. Ngeleka est dans cette situation, nous devons absolument l'arrêter, le faire asseoir pour lui dire, monsieur, Tata Nao, Etienne Tshisekedi d'avoir Koufa. Aïpsaka Oteka Somara Nda Koukomo dans la République démocratique du Congo, pour lui ça va bêtise dans One. Il faut qu'on l'arrête et qu'on lui dise, monsieur, assez, trop c'est assez, assez. Nous devons l'arrêter. Au lieu de passer notre temps, eh, bon, on a qui bat lumière à francophonie, et Silit, Bolier. Alors, Batalora, Moutoumon, Gazo Babi.
Atabino moko, bota loka ba jeune malwa. Bota na Mali. Mutumunga ba. Bota na Mali. Ah, papa. Bota na Mali, ba jeune malwa ba tombo. Ba jeune malwa. J'ai suivi ça dans les réseaux sociaux, quelqu'un est en train de dire ça comme ça. J'ai dit Congo, tout le monde est macam. Ba jeune malwa ba tombo qui. Bino. Ah. Botama Congolais au Gelengi. Botama Congolais au Gelengi. Abi. Botama na Mali, ba jeune malwa. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, mes chers frères, le pays est en danger. Le pays est en danger. Battons-nous pour les sauver et les sortir de cette situation. Allez, je vais commenter 2-3 choses sur le procès de Jean-Marc Abound que j'ai vu. Ici sur ce plateau, je crois, je vous avais dit que Kabound devait comparaître pendant que les autres disaient que Kabound a bimi la prison. Je crois avoir tweeté ou avoir dit que c'était faux. Mes caméras ne me renseignaient pas ça. Et après, je vous ai dit que Kabound avait reçu une correspondance de fixation de son affaire, de fixation de son audience. Et il a commencé donc à comparaître devant la Cour de cassation dans un dossier de propagation des faux bruits, dans un dossier de outrage au président de la République, un certain nombre de choses. Et j'ai vu une image de lui en train de comparaître devant son juge. Regardez d'abord cette image, je reviens, je vais dire 2-3 petites choses et puis on va passer. Allez, si la régie est totalement d'accord avec moi, on regarde Jean-Marc Abound. Au peuple de tout mettre en œuvre pour que M. Tshisekedi soit mis de côté aux prochaines élections, parce que je considère que le pays court un danger, avec lui à la tête du pays. Les dangers, peut-être, mais les dangers c'est lesquels? Le danger c'est la misère du peuple. Le danger c'est l'insécurité à l'est du pays. Mais les dangers c'est l'insécurité ici, le banditisme urbain, les enlèvements. Les dangers c'est l'absence d'un programme social cohérent. Les dangers c'est l'absence d'un programme clair au sommet de l'État. Tout est fait bike. C'est essai-erreur. Mais c'est ça le danger. Vous pensez que le danger c'est quoi, monsieur le ministère public? C'est ça le danger. Alors je considère que parce que le pays court un danger, j'appelle le peuple à ne plus voter pour M. Tshisekedi et à tout mettre en œuvre pour que celui-là ne soit pas la tête du pays. C'est ce que cette phrase voudrait dire, tout simplement. Et je suis en droit de le dire. Je me répéterai chaque fois que je prendrai la parole que le ministère public doit comprendre que je ne suis pas exprimé comme un monsieur qui criait dans la rue. Non. Je me suis exprimé comme candidat président de la République. Je me suis exprimé comme président d'un parti politique de l'opposition. Je me suis exprimé comme un député national. Parce que nous avions dit, ce que j'ai dit contre lui, son père, le père du chef de l'État, l'a dit contre lui. Il a dit contre Kabila père, contre Kabila fils. Lui-même a même dit un jour que Mobutu était fou. Parce qu'on avait empêché que le docteur Etienne Tshisekedi d'embarquer. Vous vous souvenez, là, Mobutu c'était un fou. Mobutu ne l'avait pas arrêté. Mais moi, mon épouse a été même arrêtée et condamnée. Pour le fait que moi j'ai commis, mon épouse a été condamnée. Voyez l'ampleur que prend ces dossiers. Mais maman n'avait jamais été arrêtée par le Mobutu. L'actuelle première dame n'avait jamais été arrêtée par Kabila. À l'époque de Kabila, Kabila n'avait jamais arrêté ma femme. Mais nous avons dit plus pire que ça. Mais cette fois-ci, ma femme a été condamnée. Là, vous venez de suivre Jean-Marc Abound devant son juge naturel, qui revenait donc sur des questions quand on dit de lui que il a dit que Tshisekedi était un danger pour la République, tralala, tralala, et tout ça, tout ça. J'ai vu un certain nombre de commentaires dans ce sens-là. Je voudrais dire 2-3 choses. La première des choses, il va falloir ici établir clairement que dans l'affaire Jean-Marc Abound,
les droits de M. Kabound ont été violés. Et moi, je vous ai toujours dit, le droit, les principes doivent être inodores, incolores et tout ce que vous voulez. Même s'il advenait qu'il y ait un diable qui voit ses droits être violés, les hommes épris des bons sens doivent se lever pour dire, nous reconnaissons que ce monsieur est un diable, mais le traitement que vous lui infligez est un traitement qui viole ses droits. Un état des droits ne marche pas comme ça. Parce qu'en principe, un état des droits est un état dans lequel le principe, le droit prennent le pas sur les individus. La règle est la reine de tout. Avant d'aller un peu plus en profondeur, reconnaissons d'abord, arrêtons-nous pour reconnaître que le droit de M. Jean-Marc Kabound ont été violés. Son arrestation, sa détention arbitraire à la prison de Makala. Alors qu'il a un arrêt de la même cour de cassation qui le juge, qui a adjoint au ministère public le procureur près la cour de cassation d'enlever Kabound en prison et de le mettre en résidence surveillée. Parce que la procédure devant la cour de cassation stipule que lorsqu'il s'agit d'un député, d'un ministre, la détention provisoire ne doit pas se faire en prison. La détention provisoire doit se faire dans une résidence surveillée. C'est comme ça il vous souviendra qu'à son époque, un monsieur comme Jean-Bertrand Iwanga et Sangaïs aussi, Jean-Bertrand Iwanga a été arrêté. Mais pour respecter la loi, Kabila l'a logé, comme il n'avait pas de maison, je ne sais pas moi, il n'y avait pas moyen de sécurité, un hôtel Invest. On ne pouvait pas l'envoyer en prison. Le fait que Kabound soit en prison une année durant est une violation flagrante de droit et de ses droits, lui Kabound, que je dénonce ici. Vous avez à la tête de votre pays un dictateur qui pense que la seule voie qui doit passer, c'est sa voix à lui, qui règle des problèmes aux gens. La cour de cassation a rendu un arrêt pour demander que Kabound quitte la prison, mais Kabound est encore aujourd'hui en prison. C'est un prisonnier personnel de Tshisekedi. Un peu comme ce qui se passe aujourd'hui avec Salomon Kalonda. Bientôt 80 jours. Monsieur Idi Kalonda, tout mon soutien. Félix et Engeleka et Elmoutes Nyakeru Engeleka sont des ingrats. Salomon qu'ils ont envoyé en prison aujourd'hui en train de souffrir en dolo, c'est quelqu'un qui leur a fait du bien. Félix ne travaillait pas, il vivait comment? Vers la fin de sa vie avant de devenir président de la République, il était supporté à 100% par Moïse Katumbi. Et lui et Maman Marthe, ils étaient derrière Katumbi pour bouffer. Je vous apprends que tous les temps que le vieux Etienne Tshisekedi Ouamurumba a fait à la morgue, qui payait les frais de morgue? C'est Katumbi. Via Salomon Idi Kalonda. Les billets d'avion Matakita. Tshisekedi avait quoi? Il vous a dit qu'il ne travaillait pas. Qu'il vivait derrière un salaire miséreux de sa femme. Sa femme était ici, c'est du social. Elle gagnait combien? Salomon qui lui a fait du bien, regardez comment il est en train de le récompenser. Parce que Salomon avait trouvé que Lolombo et le kaki, Manga Bisenga Senga et le kaki Félix Tshisekedi. Le fait peut-être à son temps là de commencer à dire à Katumbi, mais tout de suite, allez là, Elinou, Narolaksayo. Et il avait juré qu'à Rolaksa Salomon, il y a un na prison. Parce qu'il y a Zapomba. Mokili Alimbanga Antaba. Qui ne dit pas que le même Félix Tshisekedi retrouvera la place de Salomon Kalonda là où il est? Bientôt 80 jours. Une détention arbitraire, illégale. Babanda qui liboso makambo arme, balongoli arme zate militaire Katumbi alobi, ya matata alobi c'était mon arme. Balongo nango komio, ozana ba militaire c'est mon frère. Oh comment ton frère? C'est-à-dire que le dossier est vide et creux. La composition elle-même elle dit que oh l'okoza été bon regard non. Comme c'est la volonté de Moutingeleka qui doit s'appliquer, Salomon est en prison. Monsieur Tshisekedi, quand tu vendais les pizzas là-bas en Belgique,
Quand tu passais ton temps dans les cafés en train de boire des tasses de café de 2 dollars, de 2 euros là, au Congo, il y avait des autorités qui ne sont pas là aujourd'hui. Quand on fait aux enfants d'Anama Tongé, en train d'attendre des clients, des demandeurs d'asile, pour que la banque frauduleusement Mikanda à partir à UDPS et à Tata Nayo. Classe à Malongate, Moussala Malongate, aux enfants de Zome la café au Congo, il y avait des autorités. Bazate, Okozalate, et le ça. Vous allez payer tout ça. Faites du mal aux gens. Faites du mal. Faites que continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Bon, comme il bomba tous les lots. Parce que vous pensez que le Congo aujourd'hui est un bien de la famille Tshisekedi. Maman Marthe fait ça, et le Moutès Nyake Rwangeleka fait ça, Jean-Claude Tshisekedi fait ça, Tshisekedi. Parce que vous pensez que le Congo est un bien commun. Tel il doit aller en exil. J'apprends qu'à l'heure où je vous parle, même Corneille Nanga, Kimi a exil. Je reviendrai sur lui, je vais parler avec lui. Je parlerai de lui. Parce que regardez, toutes les personnes qui ont aidé cet incompétent de Ngeleka à être président de la République aujourd'hui, Assali Bango Mabe. Toutes les personnes. Je vais vous dresser la liste. En commençant par Kabila lui-même. Commençant par Kabila lui-même. Qui est allé prendre ces Ngeleka ici, qui passait son temps calmement en Belgique, a commencé président de la République. Aujourd'hui, il est allé à traiter Kabila. Un ingrat. J'exprime donc toute ma solidarité, mon soutien à Salomon Kalonda. Courage, chers compatriotes. Un homme bien, un agneau, qu'Ngeleka a envoyé justement en prison. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Le soleil apparaîtra sur le Congo, Ngeleka, là, on va voir là où il sera. On va voir là où cet incompétent d'Helmut Ngeleka sera. Donc, d'emblée, ici, il faut condamner, il faut fustiger la violation flagrante, alors je dis bien flagrante, des droits de M. Kabound. Kabound, il ne devait pas se retrouver en prison à l'heure où on parle. S'il est là, ce n'est pas rien que par la volonté d'un seul individu, d'un homme qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui pense qu'il est le maître de tout. Premier élément. Deuxième élément. Moi, j'ai toujours dit, Kabound porte aussi la responsabilité, une grande responsabilité, dans le gouffre que ce régime des incompétents et des jouisseurs a créé dans notre pays. N'oublions pas que Kabound était un homme intouchable. N'oublions pas que Kabound a commencé à trouer les pneus des gens, ici à Kinshasa, les roues des véhicules des gens. Kabound a giflé un général. Kabound a amené le Wewa violer le palais du peuple. Kabound qui est venu de Kamina avec une chemise à longue manche à Makolomilaibo na sandal à Quito. A outi Kamina na cargo. Ce n'est pas les Kabound en 2 ans, 3 ans. Kabound était un multimillionnaire. Ici, sur ce plateau, je vous ai parlé des salaires de Kabound, que lui-même a confirmé par après, quand je vous ai dit que les députés touchaient 21 000 $. Et aujourd'hui, c'est confirmé. Kabound avait comme salaire 200 000 $ d'émoluments par mois. 200 000. Et c'est même Mbata, qui achète des maisons à limiter, gagne 200 000 $. 200 000. 200 000 $ d'émoluments. Il avait 150 000 $ de frais de fonctionnement. 50 000 $ de primes de collaboration qu'on lui versait. Ça te fait 400 000 $. Mais ce n'est pas tout. En dehors de ça, il avait 500 000 $ package que le Premier ministre lui donnait pour gérer les députés. Qui venaient comme ça. À côté de ça, les mines dans les colonies, c'était riche. Donc, d'une manière ou d'une autre, le désastre auquel on assiste aujourd'hui, si nous devons être justes avec nous-mêmes, Kabound a aussi sa responsabilité. Donc, parfois, quand il parle, il va falloir qu'à un moment donné, tout tempéra. Mais là où il obtient ma bénédiction, là où il obtient mon respect, c'est qu'il n'a pas attendu que ces régimes s'écroulent comme les Mendela, les Tchakou national. J'ai vu un homme comme Onani, Antoine Gonda Mangalibi se faire humilier ici dans une fête de mariage. Il voulait aller saluer Tshisekedi. Mais Antoine Gonda, avec toute cette intelligence. Antoine était ici avec Bemba,
ministre des Affaires étrangères. Kabila l'a recueilli. Qu'est-ce que Kabila ne lui a pas donné? Le tout dernier contrat qui a créé des problèmes à Wananani na Perenco avec l'Angola. On a parlé de 50 millions de dollars américains. Qui a pris ces 50 millions de dollars américains? C'est Anthony Gonda. Gonda a construit des maisons. Gonda a construit son histoire à Kisantoula, comment ça s'appelle? Mbouela Lodge. Kabila lui a tout donné. Tout donné. C'est des multimillionnaires. Et ça, Lokato, Antoine Gonda Mangalibi, vous allez vous faire humilier. C'est monsieur ici, parce qu'il est président de la République. Mais quand Gonda prenait des jets privés en train de voyager, de compter des millions, Félix prenait un café à 2 euros à Matongé. Félix attendait que les demandeurs d'asile viennent lui donner 50 euros pour appeler Samaro Mikanda le Kouta et UDPS. Comment dans mon pays les gens n'ont pas le sens de l'honneur? Gonda ici va trahir Kabila pour aller s'humilier devant Sengele Kaïsi. Tshisekedi va donner quoi à Antoine Gonda? Je connais bien la famille Gonda. À un moment donné, je travaille avec le père, un homme pour qui j'ai énormément de respect. Très engagé à la paroisse Saint-Sacrement de Delvaux. Sa maison était juste en face des Digital où j'ai travaillé. J'ai fait des reportages dans la famille. Mais attends, quelle honte! Donc, les Gonda là n'ont plus le sens de l'honneur. Gonda va aller se faire humilier comme un petit gamin comme ça par Félix Tshisekedi. Bagarde, petit ça qui Félix Tshisekedi mbot. A copé ça yo nini ode. Et boton dakate pona nini. Ces jouisseurs ici et là, Azorobo Mamboka, Azoro ça les locotés. Je fais ma parenthèse, je reviens sur Kabound. Kabound au moins n'a pas attendu la chute de ce régime pour partir. Mon respect, je le lui donne parce que Kabound a quand même quitté le bateau avant que le bateau ne tangue et que le bateau ne tombe. Maintenant, j'en viens à ce que Kabound dit. Kabound a raison sur toute la ligne. Le procès Kabound est un procès politique. Il n'y a rien de droit à l'intérieur. L'arrestation de Kabound est une arrestation arbitraire. La détention de Kabound à Makala est une détention illégale, injuste. Et tout ce que Kabound a dit était vrai. Il vous a dit que Tshisekedi était un danger. Je l'ai dit, je le répète. J'appelle les Congolais à se lever. J'appelle à une révolution, quelle que soit la nature et la forme que cette révolution va prendre. Nous devons sauver le pays. Tshisekedi est un danger. Son inconscience nous met nous tous en danger. Tshisekedi, au pouvoir, c'est comme un enfant qui a une arme, qui a une arme, qui a un couteau, qui ne connaît pas l'importance. C'est un inconscient, un irresponsable qui est au sommet de ce pays. Kabound a raison. Quand c'est inconscient, c'est danger public qui prend le pouvoir en 2019. Les M23 n'existent pas. Vous voulez quelle démonstration pour comprendre aujourd'hui que Félix Tshisekedi est un danger? Aujourd'hui, le pays est sous contrôle du M23. C'est ça le danger. Pourquoi les M23 sont revenus? C'est à cause de son intelligence qui est allé signer des accords là-bas. Quelle est la faute de Kabound? Qui a demandé à cet inconscient de Ilmut Ngeleka d'aller signer des accords et de faire adhérer le Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est? Aujourd'hui, l'Ouganda est chez nous, le Rwanda est chez nous, les Sud-Soudan, le Kenya sont chez nous. Lui-même, il a une armée incapable. Il est allé chercher des mercenaires. Il a des mercenaires roumains au pays. Contrôlé par un certain Toumba Boamunda. Si c'est Boamunda, d'un côté, il y a aussi un Christian Chiwewe qui lui ne maîtrise pas la... Attends. C'est ça le danger. Nous sommes en danger. Ce pays-là va imploser. Quand c'est incompétent, ces jouissants pour le pouvoir, le dollar était à combien? Nous en sommes en combien? Nous en sommes à combien aujourd'hui? C'était moi un seul secteur, un seul endroit de la vie que Félix a amélioré. Il a menti ici qu'il va transformer le Congo en Allemagne d'Afrique. Nous sommes en Allemagne d'Afrique aujourd'hui. La seule transformation, c'est lui qui avait des grosses baskets et Zanga Mouto a comment on l'a talé à Weston. Kabound a totalement raison. C'est un régime de détourneurs, des frappeurs. Ce sont des frappeurs qui sont installés au sommet du pays. Et ça, c'est la vérité. Tout le monde le dit. Quand Kabound vous dit que des millions d'argent quittent le pays dans des jets, mais c'est vrai, je vous ai parlé d'un certain Shekina qui est autour de Félix. Shekina loue des jets, il met des millions de dollars. Il va prendre l'or du Congo, il va donner au Ghana.
pasteur qui est là-bas au Ghana, dans des millions. Ils prennent de l'or chez nous, ils vont le mettre au circuit officiel au Ghana avec leur pasteur là. Et cet or-là va aller avec des millions dans des jets, ils vont déposer à Dubaï. Je cite des noms, un Shekina, un certain révérend Shekina qui travaille avec lui. Kabound avait raison quand il vous parle des millions. Shekina quitte avec des millions de dollars américains dans des jets pour le compte de Ngeleka. C'est une entreprise de pillage. C'est une entreprise de pillage. Quand on vous dit que nous sommes en danger, vous doutez. RAM, c'est combien? 400 millions, 500 millions de dollars. Qui a détourné ça? Qui a escroqué ça? C'est Helmut Ngeleka. Il met la République en danger. Où se trouve l'argent des 100 jours? Près de 600 millions qu'il est allé prendre dans les réserves de change. C'est ça mettre la République en danger. Nous sommes en danger. L'argent de Chile Gelou est où? Dans ses poches avec ces gens. Les mines des gens qu'il est en train d'arracher là. Oh, vos fans disent que maman Martha Botol Batouamine dans le Colosie. Ça, c'est pas un danger. Je suis totalement d'accord avec Kabound. Et je voudrais ici le paraphraser. Chers frères, chères sœurs, la République est en danger. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi est un danger public numéro 1. Chaque minute, chaque seconde que ce monsieur passe à la tête du pays nous pousse encore un peu plus vers l'abîme. Et je vous l'ai dit, s'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays-là, lèvons-nous, battons-nous pour chasser ces types. Vous allez condamner Kabound, les autres Kabound viendront. Parce que nous n'allons pas laisser la mère patrie, la terre de nos ancêtres aller en fumée, parce qu'un incompétent, un jouisseur, un inconscient au sommet du pays ne comprend pas ce qu'il doit faire. Nous nous mettons sur sa route et nous dirons les choses. Ils sont allés casser mon bureau. Ils ont cassé mes véhicules. Ils m'ont tout pris dans mon bureau. Ils m'ont envoyé en exil. Mais je continue à parler. Parce que mon cœur vibre pour ce pays. Ils ont mobilisé les gens, allez les tuer à gauche, à droite. Ils ont pris, donnant des millions de dollars aux gens. Ils ont mobilisé tous les services de renseignement. On ne va pas laisser un homme nous mettre nous tous en danger et nous amener nous tous à la mort. Nous nous lèverons pour lui dire, messieurs, le Congo, ce n'est pas un bien privé. C'est un bien commun. Ce que vous faites est inacceptable. Allez, on finit là pour aujourd'hui. Prenez rendez-vous, je serai ici, si pas demain. Demain, c'est vendredi, samedi. Donc, j'aurai une autre émission avant dimanche. Ça, c'est évident. Mes gens sont assez... ont été assez tensés sur cette question-là. Donc, rassurez-vous que nous reviendrons très souvent. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous souhaite tous les meilleurs de la planète, avec espoir de vous retrouver lors du prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.